C'est un petit compagnon qui fait des heureux et qui aide les enfants diabétiques. On voulait vous en parler aujourd'hui car c'est la journée mondiale du diabète. C'est une maladie chronique qui demande une surveillance permanente. Alors maintenant, eh bien, des chiens dressés spécialement aident les enfants dans leur quotidien pour jouer en quelque sorte les anges gardiens. Bintou Sidibé et Valéria Guiri ont rencontré Célia, elle a 12 ans, et Roxy, qui a changé, vous allez le voir, la vie de toute la famille. Roxy! Depuis 1 an et demi, elles sont devenues inséparables. Pour Célia, 12 ans, atteinte d'un diabète de type 1, Roxy est plus qu'un simple compagnon à 4 pattes. Son chien, à elle, la prévient quand sa glycémie baisse ou monte dangereusement. J'étais dans la cuisine, j'étais en train de faire à manger. Avec sa truffe, elle va venir me taper sur la jambe et du coup, ça va m'alerter. Du coup, je suis partie me tester avec mon appareil pour le diabète et j'ai vu que j'étais en hypoglycémie. Et du coup, je me suis resucrée. Et quand les coups de museau ne suffisent pas, notamment la nuit, Roxy actionne le bouton d'urgence pour alerter les parents. Aujourd'hui, la mère de famille est plus sereine. Elle a même retrouvé le sommeil. Avant, je mettais des alarmes assez régulièrement pour éviter les hypoglycémies. Donc, non, depuis que Roxy est là, je dors. Ça rassure Célia et ça me sécurise moi. Je sais que je la laisse maintenant plus facilement à la maison toute seule parce que je sais que Roxy est là pour prendre le relais. Rhys, check. C'est ici que Roxy a appris à devenir un chien d'assistance pour personnes diabétiques, au sein de la seule école en France. Yeah, bravo Doudou. Les chiens s'entraînent 10 mois à reconnaître les hormones sécrétées lors d'une hypo ou une hyperglycémie, grâce à leur odorat 200 000 fois plus développé que celui de l'homme. Ici, on a un petit coton qui est prélevé sur le bénéficiaire qui est en hypoglycémie. Et donc, ils vont frotter ce coton sur leur corps. C'est sur ces échantillons qu'on travaille les chiens. Et donc, on leur apprend à associer cette odeur-là à quelque chose de positif et à un comportement d'indication qui est le POC. On lui demande au minimum 3 coups de museau pour vraiment prévenir et dire « Hé, attention, il se passe quelque chose, il faut que tu réagisses. » POC. Si le chien peut avertir son maître 10 à 20 minutes avant les capteurs d'insuline, en aucun cas, il ne les remplace. En France, 30 000 enfants de moins de 20 ans sont atteints d'un diabète de type 1. La belle histoire de votre trésor nous emmène aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Souvenez-vous du